Hello! Bonsoir, bonsoir. J'ai mis un titre. Youpi! Bon, ce live, ça fait une bonne semaine que je dois le faire. On va parler anxiété, angoisse. C'est quoi, voilà, c'est quoi tout ça? Comment on sait En général, les angoisses, on le sait à peu près. L'anxiété, c'est un petit peu plus sournois. Bon, on va parler un petit peu de tout ça et de comment on peut s'en guérir. Est-ce que ça se dit? J'ai pas le droit de dire ce mot normalement. Mais voilà, on va parler un petit peu de l'anxiété qui parle à beaucoup de personnes, hein. Malheureusement, on est quand même beaucoup concernés. On pourrait aussi mettre le mot du stress. Mais bon, je vais attendre 2-3 secondes. Et puis sinon, coucou en tout cas aux personnes qui prendront en replay. Vous n'hésiterez pas à mettre vos commentaires, hein, ou me poser des questions. Et puis, moi, comme d'hab, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder la définition. Puis après, comme ça, après, on pourra avancer un petit peu sur le sujet. Bon, déjà, vous me direz si ça vous parle, l'anxiété, les angoisses. Alors en fait, on peut avoir les deux, hein. Sachant que les angoisses, ça va plus être quand on est dans le passé, quand on vit dans le passé, hein. Voilà, le poids du passé. Voilà. En tout cas, il y a des choses lourdes qui font qu'on angoisse parce que tout ça, ça vient de quelque part, hein. C'est pas, voilà. Et puis l'anxiété, ça va plus être lié au futur. Voilà. C'est vrai, quand on est anxieux, on est tout le temps en train d'anticiper, hein. On est tout le temps dans le futur, on a peur de choses qui n'existent pas et qui n'existeront sûrement pas parce qu'en fait, on anticipe, hein. Donc c'est vraiment, puis alors ça va être les pensées catastrophes, ça va être bon, tout ce genre de trucs. Alors pourquoi j'avais envie de faire ce petit live, moi j'aime bien faire sur des thèmes un petit peu divers et variés. Parce que notamment, j'en reparlerai après, je me suis petite prise de conscience la semaine, pas le week-end dernier, mais suite avant, quand je suis partie en formation tout près de la maison, mais voilà, je suis partie en formation et putain, je me suis dit, ah ouais, en fait j'ai pu faire un petit peu le avant-après, et repérer les choses où avant j'aurais fait comme ci, comme ça, de par cette anxiété qui nous bouffe de l'intérieur. Parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'on le sent, c'est alors, l'anxiété, c'est très dans les pensées. Les angoisses, c'est quand même vachement ciblé corps, hein, mais l'anxiété, c'est les deux. Et donc, c'est autant dans la tête que dans le corps. Hello! Bref, donc, vous me direz en commentaire ou en live, si les personnes arrivent un jour ou l'autre, si l'anxiété, ça vous parle et de quelle façon aussi. Alors, on m'avait dit, quand j'avais fait mes petites stories, le fait de se ronger les ongles, par exemple. Oui, ça peut. En fait, après, bien entendu, bon, là, je vais vous faire la petite définition de l'anxiété. Bien entendu que c'est toujours pareil, il y a des degrés, donc il y a le stress. Et le stress, c'est quoi finalement? C'est pareil, on pourrait creuser la question. Et puis après, il y a peut-être des stades, parce qu'on va le voir un petit peu. Alors, c'est parti pour la définition. Définition. Alors, moi, j'adore chercher les définitions, puis comme ça, après on développe, je cherchais le mot, on développe un peu. Donc l'état, alors l'anxiété, je suis allée regarder sur Google, je sais pas, je suis tombée sur le site je ne sais plus quoi, je prends un peu au pif. Donc c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. On parle aussi d'angoisse. Donc les mots-clés, on a grande inquiétude, appréhension, angoisse, crainte. Inquiétude, j'ai déjà dit, mais bon voilà, soucis, tourments, tracas, et encore qu'ils n'ont pas marqué stress, mais voilà, les deux. Bon, le stress, c'est pareil, c'est le fourre-tout, hein. Ah, vous êtes stressé, reposez-vous. Ciao, super, tu rentres chez toi, tu fais bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, hein, on sait que le stress, c'est coucou aux personnes qui arrivent. Le stress, ça englobe beaucoup de choses. Donc les mots-clés, voilà, inquiétude, tourment, soucis. Ensuite, j'ai noté. Donc là, je suis sur la coucou Méli-Mélo, je suis sur la définition de l'anxiété. Donc, réaction excessive mais passagère à une situation ressentie comme une menace. Elle est vécue comme une appréhension douloureuse à un danger qu'il soit précis ou mal identifié. Donc, toujours les mots menace, danger, peur, voilà, ça c'est l'anxiété, hein. De toute façon, comme je disais juste avant, l'anxiété c'est très lié au futur, donc en fait on va anticiper des choses qui n'existent pas. On va avoir peur, on va se faire des films, les pensées catastrophes, et puis on est tout le temps dans cette anticipation. Les angoisses, c'est plus lié au passé.
quand on vit dans le passé. Et donc, dans tous les cas, l'idée, c'est de revenir au présent. Mais quand on est dans l'anxiété, c'est chaud d'être dans le présent. Coucou Muriel, je suis en train de faire la définition de l'anxiété. Ensuite, j'ai marqué les troubles anxieux, j'ai copié de ce que j'ai trouvé sur Internet. Les troubles anxieux sont chroniques, pas toujours, mais en tout cas les troubles anxieux, ouais, ça peut être chronique, s'expriment, j'arrive même pas à me relire, super, s'expriment de façon différente selon les personnes et sont regroupés en diverses maladies. Effectivement, parce que comme je disais tout à l'heure aussi, il y a des degrés, il y a le petit stress et l'anxiété chronique où là, franchement, ça nous bouffe la vie parce que ça nous prend tout le temps, 24 heures sur 24, pas de répit. Ensuite, les mots, alors on a trouble panique, phobie sociale aussi, ça nous coupe des autres totalement. Phobie spécifique, donc il y a les TOC, il y a l'état de stress post-traumatique aussi. Donc les causes des troubles anxieux, ça c'est tout ce que j'ai noté, puis après on va en parler un petit peu. Je crois que j'ai plus trop de batterie, il faut que je vérifie. Donc les causes, alors on a les antécédents familiaux de troubles anxieux, donc c'est vrai que par exemple, moi j'ai été élevée là-dedans, donc quand on est baigné dans cette ambiance de peur, de crainte, de tout le temps... tout le temps de danger, c'est vrai que après on le porte aussi, donc il y a des choses qui nous appartiennent, d'autres qui ne nous appartiennent pas. Événements traumatisants, oui, parce que l'anxiété vient totalement de nos traumas, quels qu'ils soient. Voilà, encore une fois, quel qu'il soit, le trauma c'est vaste. Consommation d'alcool ou de drogue, bon, c'est pas bien. Si on peut éviter, sinon on a des fleurs du bouche pour purifier, si jamais. La prise de certains médicaments, on sait qu'il y a des effets secondaires, donc voilà. Et l'existence d'autres problèmes médicaux psychiatriques. Moi, c'est vrai que j'aime bien relier, mais bon, après, j'en fais pas une généralité, et puis voilà, ça reste que mes avis, mais pour moi, les traumas et les problèmes psychiatriques peuvent être aussi très liés, sachant que l'autisme, parfois, c'est des mauvais diagnostics, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est des mauvais diagnostics, en fait, c'est juste des amnésies traumatiques derrière. Donc bon, on peut aller chercher des trucs un peu loin. Donc je ne sais pas si ça vous parle, l'anxiété, si vous le vivez, si vous connaissez. De toute façon, l'anxiété, c'est pas c'est la conséquence en fait de ce qu'il a de plus profond. Après, il faut aller chercher la cause profonde. Puis il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça que l'idée, de toute façon, moi j'en reviens toujours au même truc, parce que c'est ce qui me passionne aussi, c'est d'aller, plus on libère le corps, plus on libère de nos poids émotionnels, les poids du passé, la souffrance, les peurs, les blessures, etc., de l'enfance notamment, parce que tout vient de là. Notre monde d'enfant conditionne notre monde d'adulte. Et quand déjà on déblaye, il y a beaucoup moins de prise sur les angoisses et l'anxiété, etc. Parce que c'est comme si, comment on peut imaginer ça? C'est-à-dire c'est comme les warnings, moi j'aime bien... si à l'intérieur, t'as plus l'anxiété qui te grignote, t'as plus de boutons pour appuyer dessus et hop, j'enlève ça, et alimenter, voilà, chercher le mot. Je sais pas si c'est clair, mais c'est comme si, je sais pas, par exemple dans le ventre, là, les angoisses, souvent c'est logé dans le ventre. En général, en séance, c'est là qu'on va les dégager. Et donc on va dégager. Quand on a dégagé, en tout cas quand on a bien avancé, qu'on a dégagé des gros stocks de peur refoulée, de souffrance, d'angoisse, etc., et après, on réagit plus de la même façon au stress extérieur ou aux événements extérieurs, parce que c'est comme s'il n'y avait plus le bouton, on l'a enlevé en fait, il est parti, et on ne peut plus appuyer dessus, ou les autres ne peuvent plus appuyer dessus, même si c'est inconscient, on est d'accord. Et donc, moins on a de stock émotionnel dans notre corps, et moins le stress et l'anxiété sont alimentés, quoi. Donc je sais pas si je suis claire, moi forcément ça me semble très très clair tout ça, et puis c'est aussi... voilà, c'est ce que j'ai marqué, j'ai un petit peu noté des trucs quand même. Ça vient de tout ce qu'on porte, de nos émotions, peurs refoulées, les traumas, les souffrances, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qu'on a gardé, donc c'est aussi très inconscient. Parce que si on savait tout ce qu'on porte, ça serait vachement plus simple aussi d'avancer en déblayant en conscience, mais souvent il faut aller chercher quand même. Il faut aller chercher, c'est le corps qui dit, moi mon outil principal c'est vos corps. C'est le corps qui dit, là il y a ça, voilà. Et on peut vraiment dégager des trucs. Donc pourquoi j'avais aussi envie de parler de ça, parce que c'est possible de se sortir de l'anxiété, clairement. Prums, je suis sûrement pas la première, mais je veux dire que c'est possible.
Après, ça m'arrive encore qu'on vienne vers moi et qu'on me demande ou qu'on me dise j'en ai marre, je veux me débarrasser de ça. Si on pouvait s'en débarrasser en un claquement de doigts, ça serait super cool, mais c'est pas possible non plus parce que l'anxiété, c'est aussi les angoisses, hein, c'est aussi des choses qu'on porte. Donc si par exemple là, demain on fait une séance, je vous dis allez c'est bon, je te débarrasse de ton anxiété, de tes angoisses, tu n'auras plus rien. Bah en fait c'est même pas possible parce que c'est à la place il reste quoi? C'est un peu violent pour le corps, ça serait trop violent. En fait, il faut y aller aussi par étapes, y aller dans ce qui est possible d'être fait par rapport à notre vécu, nos traumas, nos blessures, les prises de conscience qu'on doit faire. Moi, je parle toujours de cheminement parce que c'est ça. En fait, il faut avancer pas à pas. Donc la prio pour moi, c'est toujours d'avancer vers la légèreté, donc libérer notre corps de tout ce qu'on peut porter. Enfin, quand je dis tout, on n'arrivera sûrement jamais au bout, mais l'idée, c'est de se sentir de mieux en mieux. Le plus important, c'est de se sentir bien. C'est pas de savoir pourquoi on a vécu ça, ou si on a ça, ou machin. Ça, après, c'est la tête. Et justement, l'anxiété, c'est beaucoup le mental, c'est beaucoup la tête qui prend le relais, parce qu'en général, on est tellement déconnecté de notre corps qu'on se réfugie dans la tête. Donc tout ça, c'est un cheminement, un apprentissage, parce que si on apprenait ça à l'école, hein, de redescendre dans notre corps, d'écouter nos émotions, d'exprimer, bah déjà on gagnerait quelques années, je pense. Bon, ça viendra. Là déjà quand je vois, moi, enfin ne serait-ce qu'avec Corentin, on commence à faire des petits tirages pour qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il ressent, c'est quand même top à 5 ans, 5 ans et demi de pouvoir faire ça. Donc les choses avancent quand même. Donc n'hésitez pas à me dire aussi, même en replay, vous mettrez des commentaires si vous voulez, comment ça se manifeste chez vous, si ça vous parle, hein, les angoisses et l'anxiété. Alors les crises d'angoisse, je sais que ça peut prendre vraiment, moi j'en ai jamais fait, mais ça, ça tombe dessus, enfin voilà, c'est assez désagréable. D'ailleurs, on peut avoir la peur de mourir derrière parce qu'on peut étouffer, enfin bon, voilà, moi, j'en ai pas vécu. Par contre, l'anxiété, je connais bien parce que j'ai toujours été dans ce mood. Et pour autant, j'ai mis le mot de l'anxiété il n'y a pas très très longtemps. De toute façon, pour moi, c'est vraiment quand mon amnésie a sauté, hein, mon amnésie traumatique, quand elle a sauté, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et donc, vraiment comprendre, mais aussi par le corps. Et de là, j'avais déjà fait déjà quand même un gros travail de nettoyage, mais de là, je peux vous dire que, voilà, il y a dû en passer beaucoup d'autres. Ouais, c'est ça. Crise d'angoisse, je n'arrive plus à respirer. C'est vrai, souvent ça prend au niveau... ouais, bon, ça, moi, c'est ce qu'on me raconte aussi. Moi, c'est vrai que j'en ai pas fait vraiment, mais voilà. Et souvent, on va le trouver d'ailleurs ici, hein. Quand on est amené à déblayer des stocks, du vieux stock dégueu, là, ça va être soit dans le ventre, souvent c'est dans le ventre, hein, mais ça peut être aussi au niveau de la respiration où c'est tout coupé. Bon, après, le corps, de toute façon, on peut trouver des angoisses partout. Enfin, c'est du stock émotionnel, c'est des peurs refoulées, c'est bon. Et plus on dégage, plus ça ouvre. Mais effectivement, ça peut prendre au niveau de la respiration. Et l'anxiété, ça peut être aussi, comme je disais, les deux, hein, angoisse, anxiété, hein. Mais c'est vrai que l'anxiété, c'est plus sournois parce que c'est un peu tout le temps. Et ouais, ça peut se déclencher des fois comme ça, quoi. Bim. Oh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et puis comme on est dans le futur à appréhender, à flipper de tout, et ben on va se faire des montagnes. Alors pour donner un exemple, c'est simple, par exemple, des trucs tout bêtes, hein. Ça va être, je dirai vos commentaires après, ça va être, moi je me souviens quand j'avais un rendez-vous quelque part que je connaissais pas l'endroit, où c'était, voilà, je sais pas, peu importe le rendez-vous, mais je connaissais pas où c'était. Et ben souvent j'allais repérer avant, hein, pour me faire gagner du stress le jour J. J'allais repérer, donc forcément quand c'est à 2 heures de route, bah, ça on le fait pas, mais par contre on va se faire tout un monde de ce pauvre trajet de 2 heures pour aller à un rendez-vous qu'on ne connaît pas. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais franchement, il y a ça, il y a aussi les places de parking. Combien de fois, moi, je me suis stressée parce que je ne savais pas où j'allais me garer. Mais ça, c'est très lié aussi à l'éducation parce que mon père a toujours été comme ça. Ah, mais on va se garer où? Enfin, voilà, du coup, j'ai aussi porté ce stress, cette anxiété-là qui ne m'appartenait pas. Et puis, oui, effectivement, on se fait des scénarios à la Spielberg. On pourrait être doué, du coup, pour faire des films, hein, parce qu'on s'en fait beaucoup. Et c'est hyper fatigant parce que, voilà. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que justement, si j'en viens à ma petite prise de conscience il y a 2 semaines,
c'est que je partais en formation pour le week-end. Donc bon, ma chance, c'est que c'était à 1h30 de route. Coucou Sonia. Je lirai vos commentaires, faut que j'y pense après. Donc j'avais quoi, 1h30 de route, hein, mais je pense que j'en aurais eu 4, j'y serais allée aussi. Hein. Là, c'était vraiment formation niveau 3 fleurs du bouche avec le créateur. Fallait que j'y aille, c'était obligé. Mais c'est quand je suis partie, en fait, que je me suis rendu compte à quel point j'avais pas eu tous ces fonctionnements que j'aurais dû, entre guillemets, ou que j'avais avant. Exemple tout con. J'étais à la moitié, un peu moins de la moitié de mon, de mon essence dans la voiture. Ça, c'est quelque chose, c'est clair que je serais allée refaire le plein. Alors que pour 1h30 de route, et même faire l'aller-retour, j'avais largement assez. D'ailleurs, il m'en reste, hein, et j'ai pas refait le plein depuis. Donc, ça, déjà, je m'étais dit, j'y ai pensé en fait. Les pensées qui viennent, on se dit, ah, faudrait peut-être que tu fasses le plein, on sait jamais. Puis moi, j'étais là, bah non, en fait, pas besoin. Bon, déjà, première petite chose. Et c'est des trucs tout cons, hein, mais attention, c'est vraiment des trucs tout cons. Hein. Après, c'est pareil, j'ai pas regardé la route. Avant, j'aurais scruté sur Maps, j'aurais regardé, il faut que je passe par là. Là, je connais, jusque-là, c'est bon, je connais la route, ça va. Après, je connais pas, nanana. Et pour autant, il y a le GPS qui est branché. J'aurais aussi complètement flippé parce que j'allais dans un endroit que je connaissais pas. Je pensais qu'on serait 30, on était 70. Donc déjà, voilà. Euh, donc voilà, dormir, partager une chambre avec quelqu'un que je connaissais pas. Être donc parmi des gens... Oh, je connaissais personne, à part quelques-uns de tête parce que j'avais vu en Zoom. Ça avant, j'aurais pas pu. Parce que j'aurais pensé à trop de trucs. J'aurais dit, ah ouais, mon Dieu, mais du coup, machin, puis bidule. Et là, en fait, ça s'est fait tellement de façon fluide, même sur place, ça s'est très bien passé, que je vous assure que c'est possible de changer. Parce que je viens de loin quand même. Alors, je viens d'un niveau d'anxiété power. Voilà, on est plutôt high level. Donc clairement, ça peut changer. Et pour ça, il n'y a pas de miracle. Hein, il y a ce travail de on dégage, on dégage, on dégage. Et après, alors je vais lire vos commentaires. Oui, le hasard, on adore. Le hasard, le hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc, tu disais, en haut, j'ai vu, il faut... Oh putain, c'est très chiant de remonter les commentaires Instagram. Pour se calmer, il faut respirer dans un sac. Et ben écoute, je sais pas si ça marche pour tout le monde, parce que moi, tu me fais faire ça, je pense que je vomis par-dessus. Je pense que je panique plus. Mais bon, après, moi, j'ai jamais fait de grosses crises comme ça. C'est plus du stress. Moi, c'est plus à me speeder. Et puis, ça peut être du coup, on en veut à la terre entière. On va renvoyer chez tout le monde parce qu'il y a putain une espèce de truc qui monte là, de stress. Mais qui a essayé de respirer dans un sac? Moi, je note, en tout cas. Après, sinon, on a aussi les fleurs du bouche. D'ailleurs, ça existe en spray, là, le emergency, il existe en spray, c'est génial parce que quand on fait une crise d'angoisse, souvent, bon, prendre les gouttes et tout, il faut y penser, mais là, il y a juste à pchiter et si on peut, et déjà, ça vient apaiser. Donc, emergency, ça m'a aussi beaucoup aidé. Je vais vous dire un petit peu ce qui m'a aidé. En plus, la libération, il y a 2-3 trucs. Les fleurs du bouche australiens, donc des élixirs floraux, hein, même titre que les fleurs de Bach, mais ce sont des fleurs qui nous viennent d'Australie. Clairement, j'en prends depuis 2016, hein. Alors après, sur des thèmes différents, mais ça m'a aussi beaucoup aidé. Surtout pour l'élixir d'urgence qui vient calmer, mais très vite. On peut en prendre vraiment sur des prises régulières et très courtes. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours hein, pour les crises d'angoisse. Pour les crises d'angoisse, j'ai des personnes qui m'ont dit mais, merci Emergency parce qu'en un quart d'heure, la crise était passée. Ah, bah écoute, si ça peut aider... Alors, ça commence brutalement avec un vertige, puis plus de jambes, plus de bras, douleur très fort. Ouais, bah voilà, tu vois, ça te fige en fait. T'arrives plus à respirer. C'est peut-être plus des crises d'angoisse, ouais. On est peut-être plus sur de l'angoisse. Et, bah oui, c'est ça. En fait, il peut y avoir effectivement plusieurs façons. Là, c'est un peu complètement sidéré, quoi. Enfin, tu vois, je cherche un autre mot, mais ça te scotche, quoi. Mais ça me paraît plus être crise d'angoisse qui te prend d'un coup. Tu vois? Hop. Youps. Oh, je vous dis, c'est très chiant de... Coucou aux personnes qui arrivent. Tuc, tuc, tuc. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très... c'est aussi handicapant, hein, l'anxiété. Parce que ça va nous... Comme je disais tout à l'heure, ça nous... c'est où j'ai marqué? Par rapport aux relations sociales...
phobix. J'allais dire plusieurs mots en même temps. Phobie sociale. Ouais, plusieurs fois par jour, c'est quand même du high level, donc voilà, tétanisé. Merci pour le mot. Oui, donc il y a peut-être des petites choses à faire quand même parce que c'est pas une vie. Clairement, c'est pas une vie. Et puis l'anxiété, donc ça nous bouffe la vie en fait parce que comme on est, je disais tout à l'heure, je l'ai dit plusieurs fois, mais comme on est tout le temps dans l'anticipation, les fleurs de bac, ouais, ça peut aider, mais c'est vrai qu'il y a du lourd, il y a du plus lourd, il y a du plus high level avec les fleurs du bouge, ça peut vraiment aider beaucoup plus en profondeur. Donc comme on est tout le temps en train d'anticiper, parce que c'est ça la différence aussi, c'est que vraiment l'anxiété c'est lié à tout ce qui va arriver, tout ce qu'on imagine qui va arriver, parce que ça n'arrivera pas, hein, clairement. Bon, c'est lié, après c'est tellement vaste que voilà. Et que finalement, bah, ça nous empêche d'avoir une vie sociale cool, détendue, parce qu'on est tout le temps en train de s'inquiéter de tout, on est tout le temps en train de prévoir, on est tout le temps en train d'anticiper, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est pas agréable ni pour nous ni pour les autres, parce qu'il y a aussi un gros, gros lien avec l'hyper-contrôle. Voilà, anxiété, hyper-contrôle, forcément, quand on est dans l'hyper-contrôle, l'hyper-rigidité, donc je viens de là aussi, on peut pas être... De toute façon, anxiété, c'est l'inverse de paix intérieure, hein. On est d'accord. Et quand on est dans le contrôle, dans les résistances, tout ça, c'est tendu à l'intérieur, c'est vraiment rigide, et du coup, on peut pas lâcher, quoi. Donc c'est pareil, ce fameux lâcher-prise, c'est du petit à petit, du pas à pas. On peut pas, comme je disais tout à l'heure, mais je le répète pour les personnes qui débarquent, et coucou d'ailleurs, bienvenue. Je peux pas dire allez bah tiens t'as des angoisses, ben viens demain en séance, tu viens, je t'enlève tout, vas-y c'est bon, t'auras plus rien. C'est même pas en rêve. Hypervigilance totalement. Parce que si, regarde, je sais pas, une image comme ça, si t'as une grosse boule d'angoisse que tu tiens un peu comme un doudou parce que quelque part on est tordu et nos peurs, nos angoisses nous rassurent. Donc c'est pour ça qu'il faut les libérer petit à petit dans ce qui est possible d'être fait parce que si je t'arrache ta boule d'angoisse, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu pètes un câble, c'est le vide, c'est encore pire, enfin voilà, tu finis en hôpital psychiatrique quoi. Euh, Hypervigilance, mais ça c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est ça. En fait, c'est tellement vaste qu'on pourrait en parler jusqu'à minuit, ça c'est clair. Bon, moi l'idée c'est quand même, bon déjà que vous repérez un petit peu ce que c'est, comme je disais, moi j'ai mis du temps à mettre un mot. En fait, avant je me posais pas la question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années maintenant, une dizaine d'années, quand j'étais jeune, pour moi il y avait les gens zen et les gens stressés. C'est con, il y avait deux catégories de gens dans la vie. Donc moi forcément, bah, pas de chance, je faisais partie des gens stressés, mais du coup c'était normal. C'est-à-dire que pour moi c'était un fonctionnement, voilà, il y a les gens zen, il y a les gens stressés, point barre. Et donc je ne pouvais pas remettre en question. Et en plus, je ne savais même pas que c'était de l'anxiété. Pour moi, c'était du stress, c'était moi, quoi. En plus, comme je disais, j'ai été élevée là-dedans, donc j'ai eu le modèle, donc pour moi, c'était normal. Et c'est petit à petit, avec ce travail de revenir à l'intérieur, etc., que j'ai pu comprendre qu'en fait, il y a une autre vie, clairement, il y a une autre vie. Euh, Oui, parce que alors, quand tu dis méli-mélo, que tu n'as pas de raison apparente, c'est qu'en fait, essaye de repérer. Alors, j'espère que ça t'arrivera quand même pas non plus. Si c'est tous les jours, c'est vrai que c'est rude, hein. Mais il y a un élément déclencheur. Il y a forcément quelque chose qui fait que, et ça peut être tellement minime. Ouais, comme je disais, par exemple, je sais pas, tout ce qui est, alors ça va avec le contrôle, tout ce qui est inattendu, pas prévu, spontané, ça c'est pas possible. Pour l'anxiété, c'est pas possible. Parce qu'il faut prévoir, donc comme je disais tout à l'heure, ah, bah, si j'ai rendez-vous là-bas, du coup, peut-être que je peux aller repérer là, ou peut-être que, ah, faut que je regarde si je peux me garer, enfin voilà, c'est que du... C'est débile en fait, hein. Enfin clairement, je le dis, hein. Et je le dis pour moi aussi, hein. C'est complètement débile. Ouais, bah le MDR c'est déjà bien, il n'y a pas eu du tout d'évolution. De toute façon, les angoisses, ça vient d'où? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Ça vient de tout ce qu'on porte, de nos souffrances, émotions, traumas, tout ce qu'il y a à l'intérieur et dont forcément on n'a pas conscience. Il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Et là où je voulais en venir aussi, qui va être un peu bizarre. Alors moi, juste de revenir, ce qui m'a aidé aussi, c'est quand j'ai commencé à cheminer, j'adore ce mot, où j'ai eu une autre vision de la vie, une autre philosophie de vie. Bah déjà, il y a un poids il y a quelque chose qui s'est apaisé parce que voilà, j'ai eu une conscience différente, ma vision de la vie a changé, donc déjà ça a apaisé un truc. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur, ça grignotait toujours, parce que c'est ça l'anxiété, hein. Ça prend de l'intérieur,
ça fait transpirer aussi quand on est vraiment en mode... Et puis ça... dans la tête. Donc c'est quand même prenant, hein. Franchement, c'est quand même prenant. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette prise de conscience il y a 2 semaines pour ma formation, c'est que dans mon corps, il s'est rien passé. Bon, j'ai eu un peu chaud, il faisait chaud. Normalement, je serais arrivée là-bas, j'aurais été rouge fluo parce que voilà. Là, bon, un petit peu chaud, ok, ça se voit, mais il y a des limites quoi. Il y a eu des fois où c'était vraiment trop. Donc après, on se sent mal à cause de ça. Enfin bon, c'est tout le cercle vicieux. Et là, justement, dans mon corps, ça n'a pas réagi parce qu'il y a plus de prise en fait. Tous les jours. Bon, va falloir qu'on discute. Ah oui, non, mais je comprends, tu vois, c'est des petits trucs. Enfin, c'est et donc ça, c'est... Bon, le message en tout cas que j'aimerais passer, c'est que on peut vraiment sortir de ça. Je ne vends pas du rêve, c'est pas une baguette magique non plus. Déjà, il faut comprendre le fonctionnement, il faut aller chercher un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et chose très intéressante aussi dont je voulais parler, c'est par rapport aux mémoires karmiques. Parce que il fut un moment à l'automne dernier où voilà, j'ai eu on va dire un événement, un truc où ça faisait longtemps que j'avais pas eu des anxiétés comme ça, des choses qui remontaient d'un coup. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Bon, on s'en fout du contexte, c'était à l'automne, me semble-t-il. Et là, j'ai eu le truc, j'ai pensé mémoire karmique, je me suis dit, putain, je vais checker en karmique. Même moi, je me suis dit, est-ce que ça existe en karmique, les mémoires sur l'anxiété Donc karmique, c'est les mémoires de vie passée pour les personnes qui sont ouvertes aux vies passées, vies antérieures, hein, réincarnation, etc. Et donc, petite intuition comme ça, tiens, je vais checker. Ouais, 18 ans comme ça avec 3 ans de pause, c'est parce qu'il y a des choses à régler. Après, il faut aller creuser sur plein de tableaux. Et puis on part toujours du départ et on avance. On avance petit à petit. Oui, parce que si, je réponds en même temps, si Sonia dit après tu as une sensibilité, donc je pense que voilà, elle doit bien te connaître. Et oups, plus trop de batterie. Et donc, je vais être de traviole parce que sinon ça charge pas. Donc ça peut aussi, par rapport au fait que souvent, je suis de travers, hein, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc il faut aussi apprendre à nettoyer tout ça régulièrement pour arrêter de porter ce qui ne nous appartient pas. C'est de l'apprentissage. Et donc, tiens, d'ailleurs, j'avais sorti les cartes des fleurs du goût, je vous dirai après, par rapport aux mémoires karmiques. Alors, j'étais la première surprise. Mais finalement, on peut avoir des mémoires karmiques, donc de vie passée, en lien avec l'anxiété et l'insécurité intérieure. Ne me demandez pas pourquoi, mais je me souviens plus de ce que c'était à part une mémoire, parce que celle-là, elle était quand même assez costaude, enfin voilà, c'était bien présent. Donc ça peut être par exemple des mémoires de guerre, où là, c'était une mémoire qui était liée... non, vraiment, je revois un petit peu la scène, parce que c'était une mémoire bloquante, c'est-à-dire que c'était tellement lourd qu'il fallait aller aider à... Bon, ça va peut-être pas parler dit comme ça, ceux qui ont testé le protocole, ils verront de quoi je parle, ils sauront tout de suite, on va aller libérer quoi en gros. Et du coup, c'était vraiment lié à une mémoire où dans l'image, c'était une femme plutôt qui était cachée dans une espèce sous une trappe, vous savez, dans les maisons sous une trappe. Et au-dessus, il y avait des soldats, je pense que c'était un petit peu genre Hitler, voilà, cette période-là. Et il y avait les soldats dans la maison en haut. Eh ben, hein, c'était bien lourd, c'était bien lourd. Donc ça peut aussi être lié à des mémoires karmiques. C'est un truc de fou. Je vous assure que, ok, j'avais du taf avant de libération. Encore une fois, c'est pas des baguettes magiques, mais dès le moment où j'ai fait cette séance de libération des mémoires karmiques sur l'anxiété, là j'ai senti qu'il y a un truc qui a switché. Donc tant mieux. Je crois que j'ai dû faire l'insécurité intérieure aussi pour être sûre. Mais clairement, coucou aux personnes qui arrivent encore. Clairement, c'est un truc à aller checker, les mémoires karmiques. C'est un truc de fou, ça paraît complètement... Je me rappelle plus du reste parce qu'après j'ai fait cette séance-là aussi pour mes accompagnés, pour plusieurs en tout cas de mes accompagnés. Pareil. Alors par exemple, il y en a une, on a fait... elle, on est allé direct dans le bain, c'est un truc de fou parce que direct on est allé en karmique et elle n'avait pas trop l'habitude de libération, donc tout est possible, hein. Donc on a fait l'anxiété, après ça a réveillé des mémoires d'abandon, donc on allait checker au niveau de l'abandon et ça avait aussi réveillé des mémoires de peur de mourir en voiture en fait. Et ça nous avait ramené aussi à des trucs
du vieux stock de mémoire, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que c'est aussi une piste à creuser. On peut le faire en karmique. Et donc moi, le protocole que j'utilise, il est clairement top parce qu'on va libérer plusieurs mémoires sur un même thème. Et je crois que moi, j'avais 4 ou 5 quand même mémoires karmiques. Donc en plus, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, je vous fais la petite promo tout l'été sur les séances en karmique à 50 euros au lieu de 60. Ouh, trop bien, profitons-en. Je crois que j'ai vu un moustique. Donc si vous me voyez courir... Non, mais je ne suis plus anxieuse, donc c'est bon. Non, voilà. En tout cas, sur le purement karmique, hein, on ira sur... Alors c'est simple, c'est un protocole, il faut répéter des phrases. C'est des mots bizarres, mais ça fonctionne. Ça, je peux vous garantir, ça fonctionne. Donc, à tester. Après, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. On check aussi, hein, quand on fait une séance. Moi, on sécurise le truc quand même. Hein. C'est pas du genre, tiens, tu veux faire ça, bah viens, on y va. Non, déjà, on vérifie si c'est OK, s'il n'y a pas autre chose de plus urgent avant. Voilà, on fait les choses bien quand même, parce que c'est pas rien. Et en fleurs du bouche, bah, on en a plusieurs. Hein. Déjà, on a les fleurs de la peur. Donc ça, c'est Grey Spider Flower, qui ressemble à une araignée, hein, Grey Spider. Et là, vous verrez pas parce que c'est pas, il n'y a pas de luminosité, mais quoique, si j'approche un petit peu, on peut voir, hop ici, le petit visage terrifié. Je sais pas si vous voyez bien. Le petit visage, les petits yeux et la bouche grande ouverte, voilà, qui a peur. Donc ça, bah, ça nous indique que c'est la fleur de la peur et qu'elle va aller libérer déjà pas mal de choses en lien avec la peur, plus que la peur, la terreur. Parce que pour les petites peurs, on a Dog Rose, donc celle-là, elle est sympa aussi parce qu'elle nous permet de déblayer un petit peu les petites peurs qui sont peut-être moins ancrées. C'est lié à d'autres choses aussi, mais ça redonne la confiance et le courage. Et puis après, on a Croya, c'est justement la fleur de l'anxiété. Enfin, de l'anxiété. Pour l'anxiété, où celle-là va venir nous recentrer. Elle travaille vraiment au niveau énergétique, parce que c'est aussi la différence, les fleurs du bouche. Il y a des fleurs vraiment qui sont liées au corps énergétique, donc ça fait la différence. Et celle-là, Croya, elle vient... donc ça, c'est dans l'élixir d'urgence d'ailleurs. Elle vient réaligner nos corps parce que quand on est anxieux, angoissé ou quoi, c'est comme si on était éparpillé. Ah, là, on n'est plus centré, on n'est plus dans notre corps, on est complètement tout éparpillé autour de soi. Et donc ça vient. Voilà. Après, il existe des composés calmants, enfin bon, il existe plein de choses. Et il y a aussi Black Eye Suzanne, ça c'est la fleur du stress. Là, on a la fleur liée à l'anxiété et là, la fleur liée au stress. Et ça, c'est pour les gens notamment où ça n'arrête jamais dans la tête. Ça n'arrête jamais, jamais. En fait, on est tout le temps en train de penser à ce qu'on va faire après, à comment on va le faire, mais du coup, il y a ça, et puis il y a ça, bah oui, mais du coup, demain, et puis après-demain, puis... Tu vois le genre? C'est vraiment le truc... Donc ça ramène du calme, du calme, du calme, et ça fait du bien. Celle-là, on l'adore. On adore celle-là. C'est Black Eyed Suzanne. Une impression de mort imminente. Mais de toute façon, avec les angoisses, souvent, ce qu'on trouve, c'est la peur de mourir. Après, d'aller chercher. De toute façon, alors après ça se discute totalement parce que forcément on fait un petit check en début hein, aussi quand on commence des accompagnements, mais l'idée c'est de prendre du début et d'avancer petit à petit. Et là moi après je peux jamais prévoir, je peux pas prévoir comment ça va se passer, s'il faut beaucoup de séances, s'il faut pas beaucoup, quand c'est des choses qui sont très 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 ancrées. Encore qu'aujourd'hui les choses vont beaucoup plus vite, mais il faut aussi prendre son temps, sinon c'est violent pour soi. Il ne faut pas être trop pressé non plus, mais les choses peuvent aller vite quand même. Donc, parce que l'impression de mort imminente, c'est... En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il faut aller checker sur plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, et puis déjà... ouais. Enfin, écoute, ça me donne plein de petites idées comme ça, donc n'hésite pas si tu veux papoter avec grand plaisir. Et puis le secret, parce qu'il y en a quand même un. Et je vous donne mon secret. Non, mais j'ai déjà dit en fait. Le secret, c'est de vous intéresser à vos corps. Voilà. C'est d'aller libérer par la méthode de votre choix. Hein. Moi, je travaille donc en auto-guérison, donc ça permet d'aller déblayer. J'en ai fait des séances sur... alors, c'est quand ça se présente. Hein. C'est pas toujours, tiens, je veux me libérer de mes angoisses, hop, 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 on va voir. Des fois, ça se présente naturellement parce que c'est prêt.
Et souvent, c'est logé dans le ventre et on évacue. On évacue, on évacue, on évacue. Et je vous assure, en tout cas, j'ai un exemple d'une personne comme ça a vraiment changé. On a dû y aller plusieurs fois, hein. On a dû y aller plusieurs fois. C'est normal. Par contre, derrière, plus de crise. Plus de crise, un comportement qui change. Parce que comme je vous disais, pourquoi vous intéresser à vos corps? Parce que tout est dedans. Et quand vous sortez de vos corps tous ces poids là, de souffrance, de peur, d'émotions refoulées, tous ces stocks émotionnels, ces résidus, enfin tout ce qu'on veut, ces croyances aussi, les mémoires, en fait, la mémoire cellulaire, et ben quand c'est plus dans le corps, ben il n'y a plus de raison que ça soit activé. Donc les angoisses elles disparaissent, l'anxiété elle disparaît. Alors attention, je voudrais quand même préciser que moi c'est pas à 100% non plus terminé. Parce que j'ai encore mes petits coups de speed, j'ai encore mes petites craintes et tout ça, ne serait-ce qu'avant un live ou une vidéo ou quoi, t'as une petite. Mais c'est plus du stress que de l'anxiété pour le coup. L'anxiété au sens où je l'entends en tout cas. Et dont on a parlé depuis tout à l'heure. Je sais même pas quelle heure il est, ça fait longtemps qu'on papote. Donc voilà, enfin, de toute façon, j'ai fait à peu près le tour. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ça. Déjà, de dire que c'est possible. Parce que si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas non plus. Par contre, ça demande un petit peu de temps, de persévérance, d'accompagnement surtout. Surtout, je suis désolée, mais il n'y a pas le choix. On n'est pas obligé de se faire accompagner toute la vie, mais il y a des étapes où on ne peut pas les voir tout seul. Surtout que souvent, c'est des trucs un peu sombres, un peu dark. Et c'est bien de se faire accompagner. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à dire, à préciser, sinon en MP aussi, hein, n'hésitez pas, moi je vous réponds avec grand plaisir. Mais le message peut-être important, c'est de dire que on peut se sortir de ça, ça prend le temps qu'il faut, mais on peut. Et que le secret, c'est de revenir dans le corps. Mais comme on est tout le temps en train de dissocier, il faut aussi apprendre à arrêter de dissocier, à se réancrer dans le corps, etc., etc. Ça demande des petites étapes, mais c'est possible. Et bien sûr, les élixirs font leur job aussi. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des ateliers à thème là-dessus, parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Et comme ça, après à la maison, vous prenez encore et encore les élixirs, les sprays, les machins, tout ce que vous voulez. Et déjà, vous voyez qu'il y a des choses qui avancent. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, je pensais à ce que tu disais, Mélie Mélo. Je pense qu'il faut aller checker sur plusieurs trucs, plusieurs thèmes, il y a plusieurs choses à faire. Et ce qui me venait aussi, c'est le côté nettoyage. Se nettoyer pour arrêter de porter... parce qu'en fait, c'est encore d'autres thèmes, hein, surtout quand on n'est pas trop habitué à tout ça, mais parfois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas et qui viennent appuyer sur les choses qui nous appartiennent. Donc déjà, plus on va faire ce ménage de ce qui ne nous appartient pas, moins ça va appuyer et ça fera déjà ça en moins à gérer. C'est vraiment ce qui me vient là comme ça. Bon, bref, de toute façon, moi j'adore hein, la libération des corps. Voilà. Oui, bah écoute, en tout cas, hésite pas si tu as besoin d'aller plus loin, de papoter ou quoi. Dans tous les cas, oui, c'est sûr que vu comment ça te prend tous les jours et que ça t'empêche de vivre une vie tranquillou, légère et épanouie sûrement, en tout cas pour certaines choses, oui, il va falloir aller... Puis les élixirs, c'est moi qui les fais parce que tu les trouveras pas en pharmacie ou en magasin bio. C'est pas comme les fleurs de bac, elles sont pas en libre service. Mais je suis sûre que ça va arriver parce qu'il y avait des pharmaciennes dans ma promo, là, dans la formation. Oh, trop bien, trop bien. Franchement, si un jour on peut aller voir la pharmacie et dire bonjour, je voudrais un composé de fleurs du bouge de ça. Non mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, je suis là pour prendre soin de vous et puis surtout, surtout que ça avance et que ça libère. Moi, ce qui me passionne, hein, je me représente jamais au début, mais ce qui me passionne, c'est de vous accompagner à libérer vos corps, quoi. De justement tous ces poids de merde, ces souffrances, ces traumas qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être légers, légères, d'avancer, quoi. Donc c'est sûr que ça se fait pas à pas, mais ça se fait. Bon, si demain je me fais une crise d'anxiété, je vous referai un live et je vous dirai bon, ce que j'ai dit, en fait, c'est nul. Non, mais comme je disais, c'est pas à 100%, mais clairement, franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le corps et dans les sensations, c'est totalement différent. Donc, c'est que ça peut. Bon, eh bien, oui, c'est ça.
Et puis surtout, ça peut faire peur d'aller voir tout ça, donc c'est pour ça que c'est no stress, on y va tranquille. Je sens qu'il y en a qui connaissent bien le sujet, mais voilà, franchement, c'est du tranquillou petit à petit. Hello, et ben on va s'arrêter là, mais c'est pas grave, il y aura les replays. J'espère que c'est pas trop long, parce que des fois le replay on a un peu la flemme parce que c'est trop long. Mais bon, si le thème plaît, intéresse, enfin voilà, vous irez au bout de toute façon. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions, moi je vous remercie en tout cas parce que c'est cool quand on interagit en direct, et puis comme ça je me sens moins seule aussi. Et puis je vais vous... Ah bah ça y est, j'ai plus de voix. Je vais vous laisser sur ça. Hop, n'hésitez pas, hein, avec grand plaisir. Bon, je suis de travers encore, mais... Non, mais c'est fou, j'ai plus de voix. Non, ça, c'est pas bon. Je vais pas prendre ça. Donc, avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, voilà, au besoin, qu'on aille checker c'est quoi le plus urgent. Si c'est karmique, franchement, je vous assure que pour moi, c'est ce qui a été le plus switchant. Je sais pas si ça se dit, mais pouf, ça a été presque automatique. Mais encore une fois, j'ai quand même quelques années derrière moi de libération, dont l'amnésie qui a pété fin 2020, donc il y a eu du taf quand même. Il y a eu du taf. Eh bien, avec grand plaisir, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. Et puis, oui, donc Odyssée, je vais t'appeler Odyssée, oui, tu peux reprendre le replay. Et si vous avez des questions ou des choses à partager, vous venez me voir en privé, il n'y a pas de... Au contraire, moi j'adore vous répondre. C'était un long travail, mais c'est possible et parfois ça va plus vite qu'on ne le croit. Ça, je vous assure, parfois en séance, on va déboucher, j'allais dire débloquer, déboucher. Mais c'est un peu ça, hein. C'est comme si on enlevait des bouchons et ça recircule, hein. Et là, après, vous dites putain, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt en fait? Bah, pour plein de raisons, de toute façon, après, c'est comme ça. Mais il y a des fois, ça peut aller vite. Et puis, il y a des choses, il faut plus de temps, hein. Comme je disais, une amnésie, par exemple, ça peut prendre quelques années avant que ça pète. Mais bon, c'est toujours au bon moment, donc faites-vous confiance aussi. Et puis voilà. Allez, bah, je vous fais des bisous. Merci beaucoup et à très vite. Alors, comment on arrête déjà? Je sais plus. C'est là, je crois. Allez, c'est bon.